Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Aubry Touriel, journaliste Dardar, vous emmène en voyage dans toute la Flandre. Accompagné du photographe Jeff van den Bosse, il part à la rencontre de ses habitants, le tout à vélo. Cette 3e saison est consacrée aux élections et aux différents thèmes qui animent le débat en Flandre. Épisode 3, en Flandre orientale. Les Flamands croient-ils au slogan des politiques ? Tijden zijn onzeker, kies zekerheid. Enkel met groen. Il reste seulement quelques semaines avant les élections. De PvdA staat altijd aan jouw kant. Voor Vlaamse welvaart. Les partis essayent d'attirer les électeurs à coups de slogans politiques. Open VLD, morgen doen werken. Vlaanderen weer van ons. Het is vooruit of het is achteruit. Kies maar. Et les citoyens, est-ce qu'ils croient en ces slogans ? Que pensent-ils des partis ? Quel serait leur message à envoyer aux politiques ? Pour répondre à ces questions, on démarre cet épisode dans le train vers Gand. On rencontre un autre cycliste qui accepte une interview. Ik ben Johan de Slieper, 66 jaar. En ik ben, J'ai 66 ans et je viens juste de prendre ma pension. Johan va voter. Zeker. Een verplichting, maar een verworvenheid. Oui, c'est une obligation, un acquis. Il n'y a pas de doute possible. Johan ne se contente pas seulement de promesses. Il veut que les politiques agissent. Il leur lance un avertissement. Luister naar de mensen en Écoutez les gens. luister niet alleen zogezegd naar de mensen voor de verkiezingen en dan achteraf. Ne faites pas semblant de les écouter avant les élections et après dire que c'était pour We rire. gaan nu allemaal alle partijen samen tegen elkaar hurken, want ja, uiterst links en uiterst rechts mag toch niet meedoen. Tous les partis doivent collaborer. Les extrêmes de gauche et de droite ne participeront pas. À la fin, il ne restera que des partis du centre, de Groen à N-VA, en passant par le PS. Ce seront à eux de former un gouvernement. Les gens ont l'impression que ça n'a plus de sens de voter. Il n'a pas beaucoup d'espoir que ça change à l'avenir. Ce sera de nouveau la même histoire. C'est ce que pensent les gens. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est de faire un doigt d'honneur et voter pour les extrêmes. Voter pour les extrêmes, est-ce que c'est la seule manière d'exprimer son mécontentement ? Non, c'est une mauvaise méthode à mes yeux. Mais beaucoup de personnes vont voter pour ces partis. Il faut voter en toute connaissance de cause pour justement éviter ce scénario. Il a un message à faire passer aux francophones. Ne voyez pas la Flandre comme un bastion de droite ou d'extrême droite où il n'y a que des racistes. Ce n'est pas du tout le cas. Nous vous ressemblons plus que ce que vous ne pensez. Mais, chers frères wallons, votez pour le bon parti et ne vous faites pas bercer par la propagande du parti qui a toujours eu la main et qui vous jette de la poudre aux yeux avec l'État assistanat. Cet État qui est le plus entretenu d'Europe et qui n'arrête pas d'accumuler les dettes. C'est une histoire qui dure depuis des générations dont il faut se débarrasser, en Belgique, Flandre et Europe. Johan se fait du souci pour la situation budgétaire du pays. À politique inchangée, le déficit devrait atteindre près de 40 milliards d'euros en 2029, selon le bureau du plan. On parle beaucoup plus souvent de la situation budgétaire de la Belgique dans les médias flamands que dans les médias francophones. Zeer slecht nieuws over de begroting. Het tekort is opnieuw gestegen, dus het gaat niet in de goede richting. La N-VA, quant à elle, se profile comme le parti qui va remettre de l'ordre dans les trésoreries de l'État. Dat kan met de N-VA. Voor Vlaamse welvaart. Voor Vlaamse welvaart, pour la prospérité flamande, c'est avec ce slogan que la N-VA fait campagne. Le parti nationaliste fait ainsi de l'austérité budgétaire son cheval de bataille pour ses élections. En diminuant les dépenses publiques, la N-VA promet la prospérité des Flamands. Le parti de Bardewever n'oublie pas non plus son agenda communautaire. Il assure ainsi qu'il va contraindre les autres partis à discuter du confédéralisme à la table des négociations. On arrive à la gare de Gand. Dans le couloir, on voit un cycliste. On s'approche. Bonjour, monsieur. Mon nom c'est Diallo Ibrahim, double nationalité, guinéen-néerlandais. Actuellement, je vis aux Pays-Bas. Je suis cycliste international. J'ai un club Cycling Pro de Guinée.
Normalement, Ibrahim aurait dû participer au Tour des Flandres, mais il est blessé. Normalement, je dois faire les courses à Oudenaarde, mais j'ai mal aux genoux, je ne peux pas participer aux courses. Je vais aller attendre mes amis à Oudenaarde. Qu'est-ce qu'il a marqué à son arrivée en Europe? Il passe au néerlandais car c'est plus facile pour lui. Toen ik kwam hier, ik zei, hier is een andere wereld. C'est un tout autre monde. Ja, ik zie iets wat ik nooit gezien in mijn land. Bijvoorbeeld... Je n'ai par exemple jamais vu autant de vélos dans mon pays. Ja, iedereen fietsen, mensen op de straat groeten, hi, respect en zo. Les gens se saluent et respectent le code de la route. Hier houden we de regels voor de transport, voor die, weet je... Ici, il y a des règles pour les voitures, les vélos et les piétons. Pas dans mon pays. Il ne va pas voter car il a peur de faire un mauvais choix. Ja, ik heb Nederlandse nationaliteit, maar ik heb nooit gestemd. J'ai la nationalité néerlandaise, mais je n'ai jamais voté. On n'est pas obligé d'aller voter aux Pays-Bas. Je ne sais pas quel parti est bon ou mauvais. C'est tous les mêmes. C'est pour ça que je ne suis pas allé voter. Il fait confiance au système. Ça ne me pose aucun problème. Je viens d'un pays africain. J'ai reçu mes papiers ici. J'ai suivi une formation de chef de cuisine. Je n'ai aucun problème. Je travaille, j'ai ma maison, j'ai ma voiture. Venu de Guinée, Ibrahim semble s'être bien intégré dans la société néerlandaise. De son côté, la Belgique fait face à une crise de l'accueil ces dernières années. L'un des thèmes qui marque d'ailleurs cette campagne électorale, c'est la migration, le thème de prédilection du Vlaams Belang. Vlaanderen weer van ons. Vlaanderen, weer van ons, la Flandre à nouveau à nous. Le parti d'extrême droite concentre sa campagne sur deux axes. D'un côté, il continue de considérer l'immigration comme le problème de notre société et plaide pour un arrêt complet de l'immigration. De l'autre, le Vlaams Belang propage encore et toujours son idéologie de base. Il veut une Flandre indépendante pour couper les transferts vers la Wallonie. Poussé par des sondages très favorables, le Vlaams Belang veut montrer aux électeurs qu'il peut apporter du changement, qu'il est prêt à monter au pouvoir. On part de la gare de Gand pour se rendre vers Zelzate, la seule commune de Belgique où le PTB est au pouvoir. Après une vingtaine de kilomètres, on arrive dans cette ville industrielle traversée par une autoroute et par le canal Gand-Terneuse. Il est l'heure de prendre une pause. On s'arrête dans l'une des tavernes sur la grande place de Zelzate. Stéphanie nous accueille. J'ai 33 ans et j'habite à Oudenaarde. Je suis inspectrice de police, je preste mon flexi-job ici. Inspectrice la semaine, serveuse le week-end. Stéphanie a grandi ici. Elle explique que Zelzate est séparée en plusieurs quartiers. De l'autre côté du canal, on retrouve plusieurs quartiers. De Kat, Klein Rusland. Un quartier où de nombreuses personnes âgées habitent. Mais maintenant, presque tous les bâtiments sont vides. Avant, c'était plein de vie, c'était un chouette petit quartier. Mais maintenant, c'est presque fini. On se rendra justement plus tard dans le quartier de la Petite Russie. Mais bon, parlons élection. Stéphanie va voter, mais elle trouve que les citoyens ne sont pas assez informés. On devrait être mieux informés. J'ai 33 ans et ça m'intéresse aussi via mon travail. Mais les jeunes ne sont pas assez informés. Ils veulent faire voter les jeunes à partir de 16 ans. C'est pas responsable. Ils ne reçouvent pas assez d'informations. Stéphanie regrette que certains se limitent à la communication sur les réseaux sociaux pour faire leur choix. On ne parle qu'en termes négatifs des partis. Les réseaux sociaux, TikTok, Instagram sont remplis de vidéos de débats parlementaires. Les gens basent leur avis sur ces vidéos, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Quel est le thème le plus important pour elle? L'environnement, pour être honnête. Ils en parlent tous, mais je dois encore éplucher les programmes. Une bonne partie des gens pensent la migration est importante, je vote Vlaams Belang. Mon salaire est important, je vais voter pour tel parti.
Les gens font souvent le choix sur la base d'un seul thème et ne prennent pas en compte l'ensemble du programme de ce parti. Mais je ne vais pas non plus me faire avoir en me disant « je trouve l'environnement important, alors je vais voter Groen ». Le parti dans son ensemble doit me parler. L'un des thèmes les plus importants pour Stéphanie, c'est l'environnement. Le thème par excellence du parti Groen, justement. Avec leur slogan « Enkel met Groen », les écologistes veulent se distancier des autres partis. Les Verts se profilent comme le seul parti pour le climat. Ils veulent par exemple augmenter les investissements dans les énergies renouvelables ou dans les transports publics. Outre la lutte pour le climat, Groen se profile comme défenseur des classes moins aisées et de l'égalité des chances. Les Verts veulent introduire un impôt sur la fortune pour les Belges pour en redistribuer une partie aux personnes les plus vulnérables. Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Retour dans la taverne avec Stéphanie. Elle a encore un message à envoyer aux politiques. Moins de paroles et plus d'actes, ce serait bien. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. C'est comme avec les agriculteurs. Ils les entendent, mais ils ne les écoutent pas. Les politiques promettent beaucoup, mais ils ne font rien de concret. S'ils agissaient, ils pourraient avoir plus de citoyens de leur côté. Ça pourrait nous redonner de la fierté à notre pays. Le ventre rempli, on enfourche de nouveaux vélos pour franchir le canal et se rendre dans le quartier Klein Russland, la petite Russie. Un quartier avec un nom pareil dans la seule ville où le PTB est au pouvoir, ça ne s'invente pas. Arrivé sur place, on aperçoit Christel, une dame qui promène son chien. Elle accepte l'interview. J'ai passé toute ma vie ici. J'habite encore dans la maison parentale. Ma mère est décédée jeune, j'avais 17 ans, elle 44. Mon père s'est remarié, mon frère est parti de la maison et moi je suis restée. Christel décrit combien d'habitations compte le quartier. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il y a environ 300 maisons. Plus de la moitié des maisons se sont vidées entre-temps. Et d'où vient le nom de cette cité-jardin? Je pense que le chef de chantier était d'origine russe, d'où le nom. Depuis des décennies, les politiques ne trouvent pas de solution pour ce quartier. Rénover ou détruire pour reconstruire? Le nombre de maisons inhabitées continue d'augmenter. Les maisons datent de 1920. De nombreuses habitations ne répondent plus aux normes actuelles. Pas d'isolation, parfois pas de chauffage central. Si on veut réutiliser ces maisons, il faut entreprendre de grandes rénovations. Et il n'y a pas de budget. On se dirige plutôt vers une démolition et éventuellement une reconstruction. Ça lui fait quoi de voir son quartier se vider? C'est dommage. On se plaint partout qu'on manque de logements et ici on les laisse pourrir. C'est vraiment triste. Bon, parlons politique. Je lui demande pourquoi la commune de Zelzate est unique en Belgique. Parce qu'ici, les communistes et les socialistes sont au pouvoir. Est-ce que ça marche bien? Oui, je trouve. Mais je ne peux pas parler au nom des autres. Il y a toujours des pour et des contre. Avant, c'était les libéraux qui étaient au pouvoir. Mais encore avant, c'était toujours les socialistes. Christel ne sait pas encore pour qui elle voterait. On peut regarder le programme des partis, mais au final, la politique reste la politique. Ils vont débattre et essayer de trouver des consensus. Ils vont devoir faire des concessions. Pour moi, c'est vraiment difficile de voter pour un parti spécifique. On ne peut pas quitter Zelzate sans se pencher sur le cas du PTB-PVDA. Alors qu'on parle souvent de la montée du Vlaams-Belang dans les sondages, on oublie souvent de dire que le PTB doublerait son nombre de voix en Flandre. Selon certains sondages, il passerait de 5 à environ 10%. De PvdA staat altijd aan jouw kant. Altijd aan jouw kant, toujours de votre côté. Avec son slogan, le PTB-PVDA souligne qu'il sera toujours du côté des travailleurs et des plus faibles. Le parti marxiste souhaite mieux répartir les richesses. C'était d'ailleurs le premier à lancer l'idée d'une taxe sur les millionnaires. Le seul parti unitaire de Belgique souhaite aussi que les sociétés d'énergie privées comme Engie soient de nouveau nationalisées pour réduire la facture des
des citoyens. Au niveau international, le PTB veut que la Belgique sorte de l'OTAN. On reprend le vélo. On longe le canal de Moore pour arriver à Klein Sinaai. J'ai fait un petit creux, on s'arrête dans une friterie. Nous sommes ici à la friterie Hotspool à Klein Sinaai. Nous avons commencé l'année passée en novembre. Je dois avouer que ça fonctionne mieux que ce qu'on avait espéré. Il y a pas mal de clients. Au niveau communal, Eric est content du bourgmestre actuel. Mais est-ce qu'il sait pour qui voter aux élections de juin ? J'ai toujours voté pour le Parti socialiste. J'étais dans une grande entreprise avec de gros syndicats. J'étais affilié aux socialistes. Je m'y suis toujours senti bien. Ils ont tout réglé pour ma pension. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ils accompagnent et t'aident dans les demandes. Ils ont tout réglé pour le 1er mai. Quel est le thème le plus important chez Vooruit ? L'emploi et la protection des gens. C'est important d'aider les gens à trouver un emploi. Tout le monde ne trouve pas de travail. En tant que fidèle électeur socialiste, qu'est-ce qu'il pense des déclarations racistes de l'ancien président Conor Rousseau envers les Roms ? C'est la plus grande gaffe qu'il ait commise de sa vie. Maintenant, tout est partagé sur les réseaux sociaux. Et puis, tu disparais. Et est-ce qu'il a eu raison de démissionner ? C'était peut-être prématuré. Une faute ne peut quand même pas détruire toute ta carrière. Il faut faire attention à ce qu'on dit, surtout en public. Il aurait dû tenir bon. Il n'abandonne pas seulement le parti, mais aussi tous ses électeurs. Il était sur la bonne voie et était très connu. C'était un peu prématuré. Notez que cet enregistrement a eu lieu à la fin du mois de mars, avant que Conor Rousseau n'annonce son comeback. Il va d'ailleurs pousser la liste Vooruit dans la province de Flandre orientale. Et Eric, est-ce qu'il a un message à adresser aux politiques ? Moins de disputes. Essayez de trouver des solutions pour que notre économie se porte bien. Et pour que les citoyens se sentent mieux. On dit que les Belges sont heureux, mais quand je les entends parler, on ne dirait pas que c'est le cas. Est-ce qu'il a un message à envoyer aux Wallons ? On a toujours une résidence secondaire en Ardennes. Ils sont très sociables, je m'entends très bien avec eux. Tu ne m'entendras jamais dire du mal sur eux. Au niveau politique, pourquoi diviser ce si petit pays en trois ? C'est absurde. Ce qui est possible en Flandre devrait aussi être possible en Wallonie. Il y a peut-être des divergences d'opinion, mais ça peut s'arranger. Nous sommes un pays. On ne devrait pas le diviser. On reprend la route. En chemin, on voit quelques panneaux de campagne plantés dans les jardins des habitants. Ce n'est pas étonnant qu'on retrouve plus de panneaux de l'OPVLD dans cette province. La Flandre orientale est le fief historique des libéraux. OPVLD, morgen doen werken. Morgen doen werken, faire fonctionner demain. Avec ce slogan, l'OpenVLD se profile comme le parti qui va mettre les gens au travail pour redresser l'économie. Les libéraux souhaitent augmenter la différence entre les salaires et les allocations. Le Parti libéral flamand se veut optimiste et dynamique. L'OpenVLD se présente comme le défenseur des libertés en voulant notamment ancrer l'avortement dans la Constitution. Les libéraux du nord du pays sont ainsi les seuls à présenter un programme socio-économique de droite et socio-culturel progressiste. Bon, c'est l'heure de l'apéro. On va dans le café de Oude Joute. Il y a un concert. On y rencontre Marcel dans le fumoir. Il est accompagné par sa femme et un couple d'amis. Marcel. Van Stekenen. Je m'appelle Marcel et je viens de Stekenen. Et Marcel, est-ce qu'il va voter ? Oui. Quelles sont ses priorités ? Les droits humains. On devrait améliorer la situation.
Il y a encore trop de pauvreté ici, ça ne devrait pas exister. Il devrait s'y attaquer plus fortement. À la place de laisser dormir les gens dehors, il ferait mieux de les protéger. Donner une formation aux étrangers. Et ça peut donner de bons résultats, ils sont aussi compétents. Donnez-leur un travail. Et pour quel parti est-ce qu'il va voter? Un parti qui maintient la paix. Je vais certainement voter pour la paix. Malheureusement pour Marcel, un parti pour la paix, ça n'existe pas vraiment en Belgique. Un des partis dont on n'a d'ailleurs pas encore parlé, c'est le CDNV. Au niveau communal, c'est encore le parti avec le plus de bourgmestres en Flandre. Mais quel est son slogan? Tijden zijn onzeker, kies zekerheid. Le Parti démocrate chrétien opte pour le slogan « Kies voor zekerheid », choisissez la sécurité. Le CDNV se profile comme le parti du gezond verstand, du bon sens, où la notion de respect est importante. Au pouvoir en Flandre et au fédéral, il se profile comme le parti de la famille. Il souhaite aussi mettre en place une réforme fiscale qui diminuerait le coût du travail. Les démocrates chrétiens entendent être l'alternative au centre pour ceux qui ne veulent pas des extrêmes. On se dirige vers Sint-Niklaas, Saint-Nicolas, la ville où Conor Rousseau compte se présenter aux élections communales. On décide de se rendre dans Het Hemelrijk, le café où il a tenu ses propos racistes à 4h du matin, qui ont finalement abouti à sa démission. Deux amis boivent un verre dans le fond du café. On s'approche. Ja, dus ik ben Thomas uit Kortrijk. Dat is eigenlijk een beetje een toerist. Je viens de Kortrijk. Je suis venu en visite touristique à Saint-Nicolas. Apparemment, c'est ici qu'on trouve la plus grande place de Flandre. En voilà, dus hier ben ik. In Café Hemelrijk. Ja. Ja, ik ben dus Matthias en ik ben van Sint-Niklaas. Je viens de Saint-Nicolas et on est évidemment des collègues. We zijn inderdaad collega's. Qu'est-ce qu'ils font pendant leur temps libre? Hobby's, ja, audit. De l'audit. On travaille dans le secteur de l'audit et c'est intense. En dat is best wel heavy. Dus dat is de hobby, dat is de lifestyle. C'est le seul hobby, c'est un style de vie. Dat is de enige hobby. Ja, eigenlijk wel. Thomas trouve que c'est important d'aller voter. Ik ga stemmen, ja. Ik vind het wel belangrijk. Je vais voter, c'est important. Ik ben nog niet helemaal zeker op wat. Je ne sais pas encore pour quel parti. J'ai encore le temps. Ik zal een beetje zien. C'est quand encore les élections? Het is nog een tijdje, denk ik. Oké, wanneer zijn het verkiezingen? Is het in september? En septembre, non? Non, le 9 juin. Ja. Amai. Comment Matthias va-t-il choisir le parti pour lequel il va voter? Ik wacht eigenlijk voornamelijk nog op verkiezingsdebatten. Moi, j'attends encore les débats électoraux pour comparer les points de vue. Om nog te kijken naar standpunten eventueel. Et Thomas, il sait pour qui voter? Wel, ja, ik ging... Au départ, j'étais fan de Vooruit, aussi de Conor Rousseau. Ook wel met Conor Rousseau. Ik was op zich wel fan. Maintenant, je ne sais pas. En, maar ja, nu weet ik het niet. Thomas se demande parfois ce que les partis vont vraiment pouvoir réaliser après les élections. Ik heb zo het idee van zo economisch. Au niveau économique, il faut trouver un équilibre entre liberté et solidarité. Maar ook wel solidair zijn met elkaar. Ja, dus dan denk ik van ja, dat is dan misschien niet volledig liberaal. Ce n'est pas complètement libéral. Aan de andere kant, like wat Matthias zei van die debatten. Comme dit Matthias, les débats arrivent et certains points vont peut-être encore émerger. Mais la question c'est que vont-ils pouvoir réellement concrétiser? Ils vont devoir former des coalitions et donc mettre de l'eau dans leur vin. C'est difficile de connaître les réelles implications quand tu votes pour un parti. Matthias non plus, il ne sait pas pour qui voter. Nee, nog niet. Ik ben iets liberaler. Je ne sais pas non plus. Je suis un peu plus libéral, moi. Er zijn de laatste tijd wel een aantal flaters geweest binnen politieke partijen. Certains partis ont commis pas mal de gaffes qui ont perturbé le paysage politique. Doorheen geschud hebben. Que ce soit au sein de l'Open VLD, de la NVA ou de Vooruit. Binnen de NVA, als bij SPA, ja, Conor Rousseau, Van Quickenborne, ja. Le dossier de l'azote pour la NVA, par exemple, c'était l'enchaînement des gaffes. Du coup, je ne sais pas vraiment quel parti a de bonnes intentions. Et pour Matthias, quels sont les thèmes importants? L'économie. D'après lui, est-ce qu'on va de nouveau connaître des négociations à rallonge pour former un gouvernement? Rien ne va changer. On va avoir un gouvernement en affaires courantes. Ils ne pourront rien décider à part exécuter le budget. Et je crains que ça va durer longtemps.
dat het nu weer van dat gaat zijn. Vorige keer was er nog de corona. La fois dernière, le Covid nous a sauvés. Il fallait qu'un gouvernement s'installe. Il n'y a plus de Covid maintenant. Je me demande ce que ça va donner. De son côté, Thomas prend le tout avec humour. Dat weet ik niet, maar ik vind het wel grappig. Je trouve ça marrant. Ik denk niet dat dat echt iets boeit. Ik vind het wel hilarisch. Want de Taliban had vorige record. Je ne crois pas que ce soit important. Les talibans avaient le record et maintenant c'est nous. Ik weet ook niet goed. Als we nu geen regering hebben. De pas avoir de gouvernement, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose, donc c'est amusant. Dus ja. C'est typiquement belge. Ik vind het wel nog iets Belgisch, ja. Ik vind het wel leuk. À la fin de l'interview, il nous explique qu'en fait, comme nous, ils sont venus en visite dans ce café à la suite du scandale avec Conor Rousseau. Ja, ik sprak daar net over schandalen, maar ja, dit café staat eigenlijk wel een symbool. Je parlais tout à l'heure de scandale, mais ce café en est vraiment le symbole. Dat was eigenlijk de hele reden waarom dat ik... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu ici avec un collègue et ami. C'est grâce à ça que j'ai pu l'attirer ici. Je voulais venir voir à quoi ça ressemblait. On sort du café. Le dernier parti dont on n'a pas encore analysé le slogan, c'est justement Vooruit. Het is vooruit of het is achteruit. Kies maar. Het is vooruit of achteruit, c'est en avant ou en arrière. En d'autres termes, si vous voulez progresser, choisissez vooruit. Les autres partis et surtout le Vlaams Belang incarnent pour leur part une régression de la société. Le Parti socialiste entend défendre le pouvoir d'achat des citoyens en faisant contribuer davantage les riches. Les soins de santé et l'égalité des chances sont également des thèmes importants pour Vooruit. Pour ce qui est de la migration, les socialistes flamands s'inspirent des modèles scandinaves en voulant serrer la vis dans l'espoir de convaincre certains électeurs du Vlaams Belang. On sort du café, on se dépêche, histoire de ne pas rater le dernier train. On rentre dedans. Comme ce matin, on se retrouve avec un autre cycliste dans le wagon. Goedenavond, ik ben Pedro Bonnet, ik ben een flying chef. Bonsoir, je m'appelle Pedro. Je suis chef en cuisine. Je travaille partout en Flandre dans les restaurants qui ont besoin de moi. Waar men mijn hulp nodig heeft in de keuken. Et Pedro, est-ce qu'il sait pour qui il va voter? Eerlijk gezegd, nee. Als ik eerlijk mag zijn, ik heb een beetje... Honnêtement, non. Pour être franc, j'ai un peu perdu ma confiance dans tous les partis politiques. Politieke partijen een beetje verloren, omdat ik heel... Je suis très déçu de leurs prestations. In de prestaties die ze geleverd hebben. Qu'ils font des promesses avant les élections. Die ze meestal maken voor de verkiezingen. Et ils enregistrent presque toujours des résultats très décevants après. Altijd heel teleurstellende resultaten. J'ai perdu la foi dans la plupart des partis. Ik heb een beetje mijn geloof in de meeste partijen verloren. Maar ik denk dat ik op het moment zelf zal ik... Je prendrai ma décision au moment même. On verra ce que ça donne. Wat er uit de bus gaat komen. C'est quoi ces priorités? Ik denk dat voor mij belangrijke criteria zijn... L'environnement est très important. Aandacht voor het ecologische, voor het milieu. Dat is voor mij een hele belangrijke. Le socio-économique aussi. Ook wat dat er gedaan wordt... Pour les travailleurs ordinaires, comment vont-ils faire un effort pour eux? De gewone werkende mens, in hoeverre wordt daar iets aan bijgedragen? Les charges pour les gens ordinaires augmentent d'année en année. De lasten en de kosten voor de gewone mensen eigenlijk heel zwaar zijn. En die worden eigenlijk alleen maar jaar na jaar zwaarder en zwaarder. Ils doivent y prêter attention. Dat daar voldoende aandacht moet aan gegeven worden. Il trouve que les politiciens doivent tenir leurs promesses. Op dat vlak ben ik heel principieel. C'est une question de principe. Que tu fasses une promesse à une ou plusieurs personnes ou à tous tes électeurs, tu dois les réaliser. Dat vind ik heel belangrijk. Pour conclure, est-ce qu'il a un message à envoyer aux francophones? Wij zien jullie liever dan dat jullie van ons denken. On a une meilleure image de vous que ce que vous ne pensez. Nous, les Flamands, sommes bons enfants et modérés. Les points de friction qui étaient présents il y a 20, 30 ou 50 ans sont déjà oubliés et pardonnés depuis longtemps. Nous ne voulons rien de plus que vivre en amitié et en fraternité avec tous ceux qui vivent en Belgique. C'est bien plus important qu'une frontière linguistique ou toute autre frontière. Nous habitons tous dans le même pays et c'est le plus important.
Sur le chemin du retour dans le train, je repense aux conversations que j'ai eues pendant cet épisode. Luister niet alleen zogezegd naar de mensen voor de verkiezingen en dan achteraf zeggen het was toch maar voor te lachen. Malgré les belles promesses électorales, la plupart des personnes interviewées ne sont pas dupes. Ze zeggen wel, we gaan dit en dit doen, maar ze doen er effectief niets mee. Elles savent que les partis vont devoir mettre de l'eau dans leur vin après les élections. Zeker in coalities ook, je moet sowieso water bij de wijn doen. Et qu'ils ne pourront pas concrétiser toutes leurs promesses. Als je belofte maakt met iemand, al is dat met 1 persoon, met 10 personen of met al je kiezers, ja, dan moet je dat ook nakomen. Vous venez d'écouter le 3e épisode de la 3e saison de Drink Drink, le podcast de Dardar coproduit par le site des Plats Pays. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le et surtout ajoutez plein d'étoiles dans votre appli de podcast. Lors du prochain épisode, Aubry et Jeff vous emmèneront dans le Brabant flamand pour découvrir les priorités des citoyens flamands et les enjeux dans cette campagne électorale. Immigration, pouvoir d'achat, climat, quels thèmes sont importants aux yeux des Flamands? Rendez-vous dans le prochain épisode de Drink Drink. En attendant, retrouvez notre article sur le site de Dardar ou celui des Plats Pays. Vous y découvrirez notamment les magnifiques photos de Jeff pour revivre cet épisode en images. Podcast écrit et réalisé par Aubry Touriel. Habillage sonore et mixage, Luc Larrey. Photo, Jeff Van den Bosse. Merci à la VRT et aux différents partis politiques pour les passages audio. Un projet Dardar soutenu par le Fonds pour le journalisme et coproduit par les Plats Pays.